Il doit faire face à une attaque de Delgado. Herrera a lâché un Hinault qui souffre, plafonne. À l'avant, Delgado franchit la ligne en vainqueur. Hinault a perdu du terrain, Roche donne tout ce qu'il peut. Lemond est dans sa roue, il ne peut pas passer, ce sont les ordres. Il faut les appliquer. Greg était un petit peu déçu parce qu'il savait qu'il pouvait rouler, mais avec Hinault derrière, il était embêté. Tant pis pour Greg Lemond aussi, il aurait peut-être d'autres ambitions. Je pense que ce soir j'ai un bon début de bronchite que j'ai eu déjà hier soir, mais je ne pensais pas être aussi handicapé. Je me souviens bien, il y avait un certain Greg LeMond qui avait dit si j'avais attaqué là, si on m'avait autorisé à attaquer, je gagnais le tour. On l'a autorisé. Il ne faut pas qu'il oublie ça. Il a demandé, on a dit d'accord. Une seule condition, c'est que tu lâches tout le monde. Et il n'a pas pu les lâcher. Et qui a été lâché après, c'est lui. Donc il mettait en péril et le maillot jaune que j'avais et l'équipe, parce qu'il n'y a pas que moi dans une équipe, c'est tout le monde. Quand tu es leader, tu finis le travail des autres. Il ne faut pas oublier ça. The first mountaintop finish in this year's Tour de France was about to bring about the first ever Norwegian stage winner. Even the weather was right for the man from Scandinavia. It was cold, windy and wet. And Lauritsen knew by now too that he was being chased by Colombia's Lucio Herrera, who had reduced a minute's deficit to just a few seconds in the last mile. The Norwegian was being forced to produce a Grand Slam finish. A near cripple who had proved what is possible if you never lose faith. Lauritsen succeeded in his stage win, but what's the picture? Herrera wasn't far behind. The lead of Cubino was not fast enough to deny him his first ever victory in the stage of the Tour de France. Behind him, Cubino was being chased by the top 7 riders in the race overall. They separated themselves from the rest of the Tour de France. As Cubino approached the finish, I wonder if he remembered the last Spanish winner here in 1985. It was Pedro Delgado, the overall leader of the race today. In 3 years' time, will it be Lordolino Cubino? Tandis que l'Espagnol Martínez Torres est toujours seul échappé dans le groupe maillot jaune, le Colombien Parra porte une attaque. Greg LeMond prend la route Parra. Les autres aussi. Tous les autres, sauf un. Le seul qui cède sous l'effet de cette accélération, c'est le maillot jaune. À cet instant, Chiappucci craque. C'est le tournant de l'étape et sans doute le tournant du tour. Mientras pedaleaba junto al español Miguel Indurain, el norteamericano se lanzó hacia la victoria, la tercera. Pero Lemond todavía no sabía que Indurain, su compañero de ese día, sería su torturador el año siguiente. El ganador español de la etapa se proclamó nuevo dueño del Tour. Era 1991. Pour franchir la ligne à Chiappucci, pour sauver son maillot, il est à bloc, il est au sprint, ce sera difficile pour l'Italien, mais c'est possible pour l'Italien de préserver son maillot, il lui reste 10 secondes à notre chronomètre, ça va jouer à rien du tout, c'est fantastique, à notre chronomètre top, il a sauvé son maillot de 5 secondes, c'est pas l'Italien qui Y observen la cara de Tony Rominger, todo un poema. A muy poco de la conclusión, a 500 metros, sorprendía Jesús Montoya, el propio líder que atacaba al grupo que se iba de Delgado por delante. Richard Virenque era uno de esos impulsivos franceses a los que les gustaba ir a su aire. El corredor de Bar se lanzó a una audaz carrera hasta Luz Ardiden, el anticipo de una larga historia con el Tour. A los líderes del Tour no les preocupó su escapada en solitario, pero se equivocaban. Virenque aumentó considerablemente su ventaja. El francés se colocó en cabeza y se distanció de todos los favoritos en más de 4 minutos. Se situó segundo en la general y se preparó para el primero de sus 7 maillots de mejor escalador.
Johan Brunel está haciendo un último esfuerzo. Miren que por enlazar, aquí hay muchos franceses y se dividirán los aplausos entre Richard Virenque y Logan de la Ver. También hay bastantes españoles que indicarán fundamentalmente sus aplausos al guipuzcoano del conjunto Mapei Abrangolano. Se queda Virenque, se queda definitivamente en cabeza Johan Brunel, Abrangolano, Logan de la Ver. Así es, y Brunel, que todavía se ve que tiene gas, yo creo que va a tope aquí. Yo creo que Jalaber le intenta ayudar, tirar un poquito de Brunel para poder disputar un poquito el sprint, y bueno, no sabemos. Adiós Jalaber, adiós Yaya, que cuando ha querido ha puesto el turbo, que este año se ha incorporado en esa bicicleta, que solo él sabe que lo tiene, y ha vuelto a pegar un demarraje sensacional. Y bueno, pues ahí tiene, en 100 metros le ha sacado 50 a Johan Brunel y a Abraham Olano. Olano no ha ido a por él. Olano... There are three riders chasing him, and he will know exactly who they are. The riders that we're looking after, Andrei Kivilev has been left behind right now. He's in a group with Gonzalez Di Galdiano. They are hoping to keep themselves in the top 10 of the Tour de France at the moment. But these men that we're looking at, Phil, have been the animators of the mountains, Armstrong and Ulrich. And I tell you what, Heras is riding like a demon today. His knee has been killing him since the start of this Tour de France. He's had constant treatment for it, and he's just hoped he would survive to help Armstrong in the big mountains, which is why he's really riding his heart out right now. He's doing it for one thing, for Armstrong in yellow. And now Lance goes up on his shoulder, and Ulrich is again in the US Postal sandwich here as he continues to climb towards the top. The first 5 men are now inside 2 kilometers to the finish. Ulrich, to me, looks as though he is now desperately under pressure here. He always rides with this same crouched position, but there's his face for you. He is for the France. Roberto Leiseca has done what everybody came here to see, score a home win from the other side of the Pyrenees. He knows now they're not going to catch him. He's just a little bit of a look over his shoulder there to make sure, and another one in case they're sneaking round the inside. But he has about 49 seconds over Vladimir Obeli, who is still justifying Armstrong and Ulrich. This is it now. He can reserve a little wave to his friends because there's plenty of them out there. That's why they camped all night on Les Ardennes. The flag is Basque, the winner is Basque, the stage town very much French. Leiseca comes home a winner. He adds this to his 2 victories in the... Tail is Lance Armstrong as Ulrich accelerates. I don't think Armstrong will do anything at all to try and come by. The 2 of them finishing locked together, and look at that. A sign of accomplishment for the 2 riders. I think that was a sign of thank you for letting me... Alors là, ça va être une vidéo un petit peu spéciale, tu vois. Je me permets, je te partage un bijou. Putain, là, Lance Armstrong et Iban Mayo sont à terre, c'est terrible. Lance Armstrong, Les Ardennes 2003, c'est un petit peu la vidéo que je mate tout le temps sur Home Trainer. Alors, je crois qu'une fois, je l'ai regardé 6 fois de suite lors d'un exercice qui durait un peu plus d'1 heure. C'était même pas un Jiménez, c'était un truc encore plus atroce. Et là, regardez, c'est magnifique. Armstrong dépasse Carlos Sastre un petit peu comme s'il dépassait un amateur. Voilà, vous l'avez même pas vu avec son maillot blanc de la Tiscali. Donc en fait, là, pour replacer un peu le contexte, on a Lance Armstrong qui est au pied de l'Uzardinen, un très beau col dans les Pyrénées avec des pentes à peu près à 10%. Donc bref, une horreur, tu vois, à la fin d'une étape, je sais pas, elle devait en compter 200. À l'époque, on était un tout petit peu dans l'excès. Et là, mon Armstrong remonte parce qu'il a déjà eu un problème mécanique. Et regardez, attention. Et voilà, dis donc, il déclipse la pédale. Donc là, si tu veux les commentaires en anglais, vous pourrez les écouter en prenant la vraie vidéo. Et les mecs se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça fait déjà 2 C'était présent, ça l'a titillé, il est allé le chercher. Lance Armstrong est allé chercher en personne Iban Mayo. Voilà, le petit coup d'œil pour lui signifier que voilà, maintenant c'était parti. Tu prends la roue, tu prends pas la roue, je m'en bats les couilles. Là maintenant, moi je traite directement avec Odin. Je m'arrête plus. Voilà, aux humains, c'est terminé, c'est fini, je suis parti. Voilà, si tu veux, tu peux venir derrière, y a aucun problème. Et regardez le Maillot. Il arrive même pas à tenir la roue, tu vois. Moins d'1h05. Non, moins de 55 minutes, je crois, pour l'ascension. Allez derrière. C'est magnifique. Les battus, Jan Ullrich, Ivan Basso, il n'y a pas de réaction. Les types, ils sont assis. Regardez-moi Armstrong, là. Ça bouge gentiment de l'épaule. Petit mouvement de balancier, tu vois, sans stress. Il est là. Il est peinard. Et manque de bol, Armstrong 10 minutes de retard, et là on n'est pas au sommet, il doit rester au moins 4 bornes, on n'est pas au sommet, le mec le rattrape déjà, et regardez l'allure.
En fait, est-ce que Sylvain Chavanel fait partie du peloton des professionnels à ce moment-là? Bah non, parce que regardez, Lance Armstrong lui met une petite tape. Comme quand tu fais du sport avec ton gamin, tu sais, tu mets une petite tape dans le dos, comme ça, tu fais, ah putain, c'est bien Kevin, putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer, puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Mais non, il s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, à aucun moment, il s'est dit, tiens, on va me battre. Ça lui est même pas venu à l'idée, en fait. Tout ce qui l'intéresse, c'est le com Strava à ce moment-là. Strava n'existait pas, mais c'est le com Strava qui l'intéresse. Tu vois, là, il chasse la seconde. Il chasse la putain de seconde, rien à foutre. Du public, de la ferveur, du bonheur, il s'en fout. Tu vois, est-ce qu'il va sourire? Il sourit même pas. Est-ce qu'il va fermer son maillot pour passer la ligne pour son sponsor? Mais non, il s'en fout. Tu vois, son sponsor, il est à genoux devant lui, ou alors il est pas là, c'est tout. Là, il va passer la ligne. Il va pencher la tête en avant, tu vois, peut-être qu'il y a moyen de gagner une seconde en fait. Toi t'es là, tu veux célébrer ça avec tes proches, lui il a le maillot ouvert, bon il y a la croix de Jésus quand même parce que on vient du Texas, hein, on est croyant, le dimanche on va à la messe. Mais à part ça, il y a rien qui bouge. Les lunettes elles sont posées sur le fond, il y a pas une boucle d'oreille de pédale, il y a rien du tout. Tu vois, les cheveux ils sont rasés, propres, nets, c'est cadré. Le maillot il est un petit peu ouvert parce qu'il fallait ventiler, tu vois, un réacteur nucléaire, on l'arrose un petit peu pour, et voilà, ça y est, il a passé la ligne, le mec était sur un 100 mètres. Acceleration from Sammy Sanchez, and he's disappeared into the mist of Les Ardennais. Thomas Voeckler qui en termine et qui sauve son maillot jaune presque sans souci. Regardez tout de suite la poignée de main à un remarquable éblouissant Pierre. Tadej Pogačar vient d'accélérer, on l'attendait à 3 km du sommet un peu plus. Pogačar, voilà, qui va reprendre Enric Mas, c'est parti pour... Tadej Pogačar à 500 mètres de l'arrivée, il ne va plus se relever maintenant le maillot jaune. Le patron du Tour de France a encore frappé, certes, les écarts ne sont pas aussi monstrueux que dans les Alpes, mais c'est bien lui le plus fort. Tadej Pogačar. Ouais, il est dans une situation confortable, il a de l'avance, il contrôle. Tadej Pogačar donc qui s'impose à Les Ardennais.